dans la région parisienne, c'était un peu une légende urbaine, Mbappé. Le petit Kylian, le frère de Giresse Et Kembo, quand il se Kylian, pointe, tu dis, qui va il signer au existe Real, vraiment. là, le petit Bondi qui va signer au Real avec la crête, il est surclassé, son père le coach. C'est une légende urbaine déjà, Kylian, à cette époque-là. Et toi, tu rentres au centre de formation avec lui, tu suis beaucoup même son évolution de très près. Mhm. Est-ce que très vite, tu comprends que ce mec-là, il va tout casser, il va certainement marquer l'histoire du football? Tu le comprends, je pense que tu le comprends assez vite. Mais après, le truc, ce qui s'est passé, c'est que moi, de mon point de vue, je sais pas si tout le monde sera d'accord avec moi. Parce que, bon, moi, je le vis de l'intérieur, tu peux forcément le voir de l'extérieur. Quand on est rentré, on était quand même tout jeune. Il avait déjà un truc. Mais, à ce moment-là, t'avais deux joueurs, ils étaient, sur les côtés, Ouais. c'était effroyable. Tu vois, t'avais des Kevin Tormin. Mhm. Kevin Tormin, quand on était en U17, c'est pareil, c'était Paris, c'était le 9-3, tu vois. C'était dur La à, dalle de l'Île-de-France. c'était la dalle de l'Île-de-France, tu vois, Mhm. c'était dur à, et quand il est arrivé, pour moi, Kevin, il était vraiment déjà, il était au-dessus. Ouais. Tu vois, au-dessus de Kylian. C'était Mhm. pas on pourra pas comparer le Kylian que les gens voient maintenant, que le Bien sûr. monde entier voit maintenant, à celui que ceux qui l'ont affronté et peu d'autres ont vu quand on était plus jeune. Mhm. Plus jeune, moi, j'aurais toujours mis Kevin devant lui parce que Kevin, intrinsèquement et en termes de talent, c'était au-dessus. Ouais. Après, chacun a son parcours. Bien sûr. Kylian, il avait une marge de progression, elle était énorme par contre. Mhm. Tu vois, elle était énorme. Et après, t'avais des joueurs peut-être un petit peu plus vieux que lui, des 96. Mhm. T'avais qui avaient aussi les mêmes capacités, mais sauf que Kylian, il avait une marge de progression, c'était insondable. Ouais. Tu vois. Du coup, moi, j'ai pas vu forcément cette marge de progression directe quand je jouais avec lui, parce que, par exemple, on va parler de rapidité. Kylian, il était déjà rapide quand il était plus jeune, Très rapide. mais ça faisait pas, enfin, quand il était avec nous, par exemple, aux entraînements, quand on faisait des oppos et tout, c'était pas flagrant. Ok. Tu vois. Parce que même un mec comme moi, c'était prenable. Tu vois, Mhm. ça prenait. On pouvait faire une course de 50 mètres, arriver au même moment, tu Mhm. vois, balle au pied ou sans. Ouais. Après, derrière, arrive à 17, 18 ans, quand tu passes avec la CF, c'était plus le même personnage, tu vois. Mhm. C'était plus le même personnage. Déjà, quand on le récupère pour la Gambardella, c'était déjà même plus le même personnage. Tu vois qu'il avait déjà pris un truc en maturité, tu vois, d'avoir côtoyé les grands, Ouais. tu vois. Et puis, après, quand tu le regardes jouer les matchs de première division, tu dis, le gars, il a, pas qu'il s'amusait quand il était avec nous, mais il avait pas pris conscience de l'importance de faire ci ou de faire ça, tu vois. Et quand il arrive en haut, il a compris l'importance. C'est là que tu vois que le joueur, il est au-dessus des autres. Quand il comprend le truc le football, c'est jouer, mais pas que.